N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Une grêle meurtrière en Italie, 3 soleils en Chine et un continent africain qui décide de se fendre en deux, c'est à se demander si ce monde tourne toujours bien rond. Installez-vous confortablement, voici des choses inexplicables qui sont apparues récemment dans le monde. Lorsque vous entendez parler de grêle, vous vous dites que la nature peut être fascinante. Et quand vous avez l'occasion d'assister à une chute de grêle, vous adorerez prendre les petits grêlons dans votre main et les admirer, c'est bien mignon. Mais vous n'avez encore jamais assisté à une vraie chute de grêle. Celle qui, lorsqu'elle tombe, vous pensez directement à la fin du monde. Un peu comme ce qui s'est passé récemment en Italie. Voulez-vous avoir un petit aperçu ? Mettez votre manteau et vos bottes, on fait un petit saut à Milan. Comme vous le voyez sur ces images datant du 26 juillet 2021, une violente tempête de grêle a frappé Milan, détruisant les voitures et les maisons, interrompant la circulation sur l'une des principales autoroutes d'Italie et blessant plusieurs personnes au passage. Des grêlons, gros comme des balles de tennis, se sont violemment abattus sur toute la région, particulièrement sur une partie du tronçon nord de la route entre Milan et Naples, qui s'étend sur près de 800 km, bombardant les automobilistes qui étaient en pleine route. Les images que la chaîne météo italienne Meteo Weather 24 a diffusées montraient l'ampleur des dégâts. Des scènes apocalyptiques, des paysages détruits, des véhicules troués et des personnes grièvement blessées, principalement par des éclats de verre provenant de pare-brises explosés. Voilà, vous venez d'assister à des scènes effroyables, dignes d'un vrai film apocalyptique. Cela vous glace le sang, n'est-ce pas ? C'est bien le cas de le dire. Heureusement, tout ceci est bien fini, même si on n'arrive toujours pas à expliquer pourquoi la nature était à ce point en rogne ce jour-là. Maintenant, vous savez au moins que l'Italie, ce n'est pas toujours pizza, soleil et farniente. Vous êtes en vacances à Tabasco, au Mexique, dans une petite ville appelée Sanchez Magallanes, et vous séjournez dans un petit hôtel sympathique, pied sur mer. Un matin, vous décidez de vous réveiller tôt pour faire un petit footing sur le sable. À peine vous mettez le pied dehors que vous êtes surpris de voir une marée de mousse épaisse envahir les rues. Ont-ils fait une soirée mousse hier soir sans qu'on vous y invite ? Vous avez rapidement la réponse à votre question, puisque tous vos voisins sont aussi surpris que vous par ce phénomène inexplicable. Il s'agissait en réalité d'une mer d'écume provenant du golfe du Mexique. Celle-ci a envahi toutes les rues et continuait à se répandre. Quant à vous, vous vous trouvez noyé dans plus d'1 mètre d'écume comme tous les autres habitants. D'abord, ce que vous voyez vous a quelque peu émoustillé et amusé, mais lorsque vous avez aperçu une vieille femme en panique, votre émerveillement a rapidement laissé place à un sentiment de peur, d'autant plus que vous n'aviez aucune idée de ce qui allait suivre après ce tsunami d'écume. La situation pouvait certainement devenir très grave. Heureusement, les agents de protection civile n'ont pas tardé à venir prêter main forte aux habitants qui ne savaient plus où se mettre. Vers le milieu de la journée, la mousse avait naturellement disparu sans laisser de traces ni de dégâts, ce qui vous a soulagé d'un coup. Mais cet épisode fâcheux vous a donné envie d'écourter votre séjour à Tabasco et d'aller visiter une autre ville mexicaine. Voilà ce qu'on appelle des vacances piquantes. Depuis votre plus tendre enfance, on vous a toujours appris que l'arc-en-ciel était un arc dont l'arrondi est dirigé vers le ciel et qu'il est composé de splendides couleurs. Maintenant que vous êtes plus grand, vous voudriez certainement apprendre quelque chose de nouveau concernant les arcs-en-ciel, n'est-ce pas ? Regardez alors cette photo. Non, inutile de tourner la tête vers le bas, vous allez vous faire un torticolis. La photo n'est pas à l'envers, l'arc-en-ciel est bien en place. Elle a été prise par un photographe nommé Gilles Olivier, qui réside à Rancogne, au sud-ouest de la France. Un samedi matin, à 9h, l'homme a fait l'étrange rencontre avec un arc-en-ciel à l'envers. Celui-ci n'avait duré que quelques minutes avant de disparaître. Il a heureusement pu immortaliser le phénomène, lui qui avait 40 ans et qui n'avait encore jamais vu une telle chose. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce phénomène a un nom, et il est bien connu des scientifiques. On l'appelle circumzénital, un arc-en-ciel à l'envers qui apparaît environ 13 fois par an, en Europe, à des conditions bien précises. Le circumzénital ne peut se produire que le matin ou en fin de journée, lorsque les nuages cirrus, composés de cristaux de glace, sont présents et que le ciel est abondamment ensoleillé. Si l'arc-en-ciel que vous connaissez se forme lorsque des rayons lumineux traversent des gouttes d'eau de pluie, le circumzénital se forme plutôt lorsqu'il y a présence de cristaux de glace situés dans des nuages d'altitude. Vous avez mal à la nuque à force de mettre la tête à l'envers. Pourtant, il faudra vous y faire, les arcs-en-ciel n'ont pas toujours les pieds en bas. Vous dormirez moins bête ce soir. Vous avez toujours entendu parler du Kenya, ce magnifique pays africain aux paysages somptueux et paradisiaques. Mais ce que vous ne savez pas à propos de ce pays, c'est qu'il est probablement condamné à se diviser en deux, non pas politiquement mais géographiquement, et qu'il serait susceptible de diviser tout le continent africain, et par conséquent de donner naissance à un nouveau continent dans le monde. Voulez-vous qu'on vous donne plus d'explications ? Très bien, alors direction le Kenya dans la vallée du Grand Rift. En mars 2018, des pluies torrentielles se sont abattues sur le pays, lesquelles ont entraîné d'impressionnants déboulements de terrain et d'affaissements de routes, dont la plus fréquentée de la région, Mai Mahiu Narok, située dans le sud du pays à quelques kilomètres de la capitale, Nairobi.
Sous les yeux d'automobilistes choqués, une immense faille d'environ 15 mètres de profondeur et de 20 mètres de large s'est tracée du golfe d'Aden au nord jusqu'au Zimbabwe au sud, entraînant dans ses profondeurs toute l'eau boueuse. Les scientifiques savent déjà que la plaque tectonique africaine se sépare de la plaque somalienne au niveau de la vallée du Grand Rift, et ce phénomène s'étend de la mer Rouge aux Zambèzes sur plus de 6000 km. Ainsi, la Corne d'Afrique, la Somalie, une partie de l'Éthiopie et de la Tanzanie ont de grandes chances de se séparer de l'Afrique pour former un nouveau continent dans quelques années. Nous parlons ici de 50 millions d'années. Ça va, ils ont encore le temps de s'y préparer. Voir un trou aussi immense vous donne froid dans le dos, c'est très effrayant, je l'avoue. En même temps, c'est tout un continent qui va se détacher. Ce n'est pas rien. Heureusement que vous, en France, vous êtes loin de tout ça. Mais si toutefois vous voulez impressionner votre professeur de géographie et vous la jouez as en géologie, vous en avez une bonne à lui apprendre. Vous séjournez quelques jours dans un hôtel à Ribeirão Claro, à l'ouest de Sao Paulo au Brésil. Un jour, alors qu'il venait de pleuvoir et que la pluie avait finalement laissé place au soleil, vous avez eu envie de sortir vous balader pour découvrir la ville. Alors que vous vous baladiez tranquillement dans un parc et que vous laissiez libre cours à vos idées et à vos yeux, ces derniers ont été soudainement attirés par quelque chose dans le ciel. Quelque chose dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Il s'agissait clairement d'un nuage, mais ce nuage avait les couleurs d'un arc-en-ciel. Incroyable, vous restez bouche bée devant une telle merveille tout le temps qu'il était présent dans le ciel. Une fois chez vous, vous vous empressez de faire vos recherches sur ce phénomène. Vous apprenez alors qu'il s'agit d'un phénomène météorologique très rare que les scientifiques appellent nuage iridescent. Pour qu'un nuage iridescent puisse se former, plusieurs conditions doivent être réunies. Le nuage doit être relativement épais et doit se trouver à très haute altitude. Là-bas, de minuscules cristaux de glace à l'intérieur du nuage doivent être suffisamment espacés et orientés de telle sorte à ce qu'une couronne de lumière se forme et dévoile ainsi les couleurs de l'arc-en-ciel. La vue de ce nuage vous a tellement subjugué que vous en avez le tournis. Mais comme ce phénomène a très peu de chances de se reproduire prochainement, vous vous sentez tout d'un coup très chanceux de l'avoir aperçu de vos propres yeux, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Vous êtes toujours au Mexique, vous aimez tellement ce pays que vous n'avez pas envie de le quitter, malgré l'histoire de la mousse. Et cette fois, vous avez eu envie de passer quelques jours dans la capitale, passage obligé pour un touriste invétéré comme vous. Un jour, alors que vous passez près d'une rue, vous remarquez une foule immense regroupée autour d'une parcelle d'asphalte. Vous vous approchez pour voir ce qu'il s'y passe et vous êtes aussi choqué que les autres. Vous voyez une fissure dans le sol qui s'élève et redescend au rythme d'une fréquence respiratoire. Il s'est avéré plus tard que cette fissure avait été créée par le terrible séisme de magnitude 7,1 qui avait frappé la ville en septembre 2019. Ce phénomène serait, selon les scientifiques, la conséquence de la liquéfaction du sol. En effet, le fait que la ville de Mexico soit construite sur un bassin sédimentaire et que le sol soit saturé d'eau ou empli de poches d'air pourrait expliquer que celui-ci aurait tendance à se déformer comme s'il s'agissait de sable mouvant. Un phénomène comme celui-là est bien sûr très dangereux car à terme, la liquéfaction peut provoquer des glissements de terrain, l'effondrement des sols ainsi que certaines fondations de la ville. Vous prenez alors conscience que vous êtes en danger et vous êtes pris par une telle frayeur que vous n'avez tout d'un coup plus envie de visiter le pays, mais de retourner le plus vite possible en France. Les vacances chez mémé à la campagne, ça peut être bien aussi. Vous êtes dans la ville de Mohe en Chine. C'est l'automne et vous trouvez la ville sublime. Vous vous réveillez un matin, prêt à dévorer la vie et à profiter de cette chance que vous avez de découvrir cette ville. Mais dès que vous mettez le nez dehors, vous levez les yeux au ciel et là, c'est le choc. Vous apercevez le soleil, mais de part et d'autre de l'astre se trouvent deux autres soleils. Vous êtes abasourdi. Vous pensez qu'il faut aller voir votre ophtalmologue dès votre retour en France, mais non, vous n'avez aucun problème oculaire et vous ne rêvez pas non plus. Il s'agit tout simplement d'un phénomène que l'on appelle la parélie. C'est un phénomène assez rare certes, mais il a une explication scientifique. Il se produit lorsque les rayons du soleil traversent des cristaux de glace présents dans des nuages à haute altitude. À basse altitude, ces cristaux ont tendance à fondre, puisque la température est plus élevée. Le phénomène a duré ce jour-là 3 heures, puis a disparu. Bon, ça vous a fasciné, mais ça vous a aussi coûté un méchant torticolis, car vous avez gardé les yeux en l'air un peu trop longtemps et vos cervicales n'ont pas tellement apprécié cela. Mais comme c'est un phénomène très rare, estimez-vous heureux d'avoir fait partie des quelques personnes qui ont pu y assister. Vous vous trouvez dans la ville de Yalta en Russie pour quelques jours de tourisme, car vous avez toujours rêvé de découvrir la péninsule de Crimée, un endroit dont on vous a beaucoup parlé. Mais ce matin, en voulant sortir de votre hôtel, alors que vous vous apprêtez à entamer une journée pleine de découvertes, vous découvrez plutôt un paysage ravagé par des inondations et des pluies torrentielles. Malheureusement, vous vous trouvez au cœur des inondations qui ont frappé la Crimée en mars 2018. Vous comprenez mieux pourquoi cette nuit vous avez eu du mal à dormir. La ville de Yalta a donc été frappée par un cyclone qui a entraîné des pluies torrentielles et de graves inondations. Les services météorologiques ont estimé que cette nuit, il est tombé l'équivalent de 2 mois de précipitations moyennes.
Par la fenêtre de votre chambre d'hôtel, vous regardez la Seine. Des rues submergées par des eaux qui montent jusqu'au 2e étage de certains bâtiments, des coupures d'électricité, des métros engloutis, des rues détruites, des personnes se déplaçant à la nage et des dégâts monstres. À la télévision, on vous apprend que le cyclone devrait durer 2 jours et commencer à perdre en intensité demain. En attendant, vous regardez les secours faire leur travail. Quant à vous, vous êtes pris de panique et vous êtes en même temps très déçu de ne pas pouvoir profiter de votre séjour. Génial les vacances. Une chose est sûre, c'est que les découvertes, c'est fini pour vous. La prochaine fois vous partirez au soleil, ce sera les Maldives ou rien. Alors que pensez-vous de ces choses incroyables apparues dans le monde? Dites-nous votre sentiment dans les commentaires. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains contenus.